Yalla Boker Or, ve Shabbat Shalom Vorach, en ce vendredi 4 du mois de février, ve Gimel du mois de Adar Aleph Be'ezrat Hashem Yitbarach, Vitale Shmolat Shel HaKadosh Baruch Hu, Sheneske, Nagdil Torah Ladira, shiur acheté Be'ezrat Hashem ce vendredi 4 février par Jordan Ben Moussa, Be'ezrat Hashem pour les 30 jours de l'élévation de l'âme de son grand-père Edmond David Ben Étoile Ben Moussa, Roi Hashem Tenachenu Began Hayden Enu Yechol HaShorvim Imo Bichlal Arachimim Ve'Salochot, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה שמתו צורה חיים ולא נדע יותר צרות בעזרת השם. Avec permission en même temps pour l'élévation de mon père, puisque ce Shabbat c'est sa askara, Eliyahu ben Hamsa, משפחת טוויטו, רוח השם תנחנו בגן עדן עליון, וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים וסלוחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתה צורה חיים. ובכן, לעינו נשמת רונה מחלוב בן שרה עליו השלום, שהלך לבית עולמו, מרדכי בן רחל, פולת קלפון, נג'מה בת ליוני, נלי בת שבע, ששון בת אסתר הלוי, ג'ולו יום טוב בן יסמין, יד מרדכי בן אבידציה, אלי אלמן בן מזל, שרה בת חנינה, ולאלף אלפי הבדלים, רפואה שלמה לכל חולי ישראל, ובכללם דוד שמעון סימון, נסים בן קרולין לאה, חיה יפה ג'ואנה בת סולנג' שמש, ניסים, Nachman ben Rachel Odaya, Shlomo, Jean-Luc ben Zeira, on a vu Baruch Shem, Baruch Soufan ce matin, avec un joli sourire, que Dieu le bénisse, Ben Ruth, Meir ben Ruth Soufan Ayakar, Chalama Meira, Chaya Ruchmat bat Esther bat Rivka, Shmaya Shlomo ben Johanna Yona, Hana Yana ben Esther, Sarah Taleb bat Pradimon Moratimi, Vechol Chol Israël, Vechol Atar Ve'atar, et surtout une grande atzlacha à vous tous. וידבר אל משה, כתוב, וידבר אדוני אל משה לאמור. Dieu s'adressa à Moshe en ces termes, דבר אל בן ישראל, ויקחו לי terouma, ils prendront pour moi une terouma. Normalement, on aurait dû dire nedava. Nedava veut dire celui qui veut faire un, comment on dit en français nedava, un don. Nedava, non, pas, nedava, hein. Oui, ça vient du mot bénévole, effectivement, mais comment on traduit en français? Non, pas du tout. Toi, t'es trop dans les affaires, sponsorise tout de suite. Je sponsorise un pauvre. On aura tout vu avec vous, on aura tout vu dans le Moshe. Les traductions hébraïques les plus bidons du monde. Sponsoriser un pauvre. Hein? Non, laisse tomber. Donc, en tout cas, Trouma, le mot Torem, et on va voir la différence entre le mot Trouma et Nedava. Je vous dis franchement, ce show pourrait durer des heures. Parce qu'on parle ici de choses qui sont mamash berumo shel olam, kipchuto. Et la différence entre donc une nedava, c'est faire une, comme tu dirais, une aumône. On pourrait traduire comme ça. Tandis que le mot teruma, ça comprend, lui, une dimension de volonté personnelle, de construire comme un shutaf fait quelque chose, comme si on était associé à quelque chose. Et donc, il y a effectivement une association. Le mot trouma, comme tu dis par exemple, j'ai un torem. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est prêt à s'associer? C'est-à-dire que la dimension est quand même différente entre le mot viens, fais une nedava, allez, fais-lui l'aumône, et le fait de dire, dis-moi, tu veux être associé? Par exemple, qui était le torem de Issachar? Zevulun. Vous voyez que il y a une différence. Donc, le mot torem veut dire quoi? Je suis associé, je ne suis pas quelqu'un qui vient simplement soutenir. Je suis associé à cette dimension avec laquelle je m'exprime et je travaille. Et la reine, ici, Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas de le soutenir, car on ne peut pas soutenir Dieu, mais il nous propose une association à sa Torah, qui est au-dessus de toutes les sciences et au-dessus de tous les trésors de ce monde. Pourquoi est-ce que tout ce qui touche à la construction du tabernacle est en relation avec la notion du mot teruma? Bah alors, Epchar les Ganasotam Beshem, Nedava. Et donc, on aurait pu l'appeler le mot Nedava. Nadiv. Comment on dit quelqu'un qui a un bon cœur et qui donne? Nadiv. Bezrat Hashem. Et là, Rabbi Shimshon Chaim Nachmani, Srutu Yagen Kol Israël, il explique et il dit, Hamila Teruma I Otiot Torah Mem. On est ces chichours qu'on avait déjà expliqué les années précédentes. C'est que le mot Teruma, si on le divise en deux, ça fait Torah même, c'est-à-dire une Torah, donc Torah même. C'est quoi ce même? Même en Gematria, ça fait combien? 40. Donc on part d'une Torah 40. Déjà, le mot Teruma vient nous apprendre quelque chose de très particulier. Et Bli Neder, je vais essayer d'approfondir un peu plus que le Zera Shimshon par rapport à ce que j'étudie ailleurs. En rajoutant sur cela, vous n'allez pas plus approfondir, j'ai rien à apprendre au Zera Shimshon, mais juste pour approfondir pour nous-mêmes, Ken.
וזה רמז לתורה הקדושה, שניתנה למשה רבנו לאחר ששהה במרום 40 יום ו40 לילה. Pour enseigner que Moshe Rabbeinu, ce qu'il est parti nous chercher pendant 40 jours et 40 nuits, il est resté dans le ciel. Mais à quoi à nous? Vema, Techef Navim. ובזכותה של התורה, זכה משה רבנו לקרני הוד ולהשארת השכינה. Et donc, par ce mérite-là, Moshe Rabbeinu a le mérite d'avoir un visage rayonnant, où les rayons de la Torah, l'émanation de la Torah se voyaient sur son visage, au point il a dû mettre un masvé, un rideau. Mais il n'y a pas que ça qu'il a aussi comme mérite. Et lama, Omer Posh, Bisrot Torah Moshe Rabbeinu, Karne Od, Vashranat Ashrina. C'est-à-dire que la Shekhinah reposait sur le visage de Moshe Rabbeinu. C'est un truc de fou. Pourquoi? Parce qu'il est monté là-haut. Alors ça voudrait dire quoi? Qu'il est donc impossible pour les Juifs qui étudient la Torah d'avoir la Shekhinah qui repose sur eux. Pourtant on a vu le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov. Tous les tzadikim ont eu la Shekhinah qui résidait sur eux. Pourtant ils ne sont pas partis monter 40 jours et 40 nuits pour aller chercher cette Torah-là. Comment on peut arriver à cela? Parce que si je m'arrête là, on a un gros bug ici, on a un gros problème. Si tu me dis que... Pourquoi on appelle ça Teruma? Parce que c'est Torah même, c'est-à-dire la Torah où Moshe est monté 40 jours et 40 nuits pour aller chercher la Torah dans le ciel. Alors comment dans ce cas-là tu peux me dire que la Shekhinah elle repose sur lui, qu'il a un visage rempli de lumière? Alors quoi, nous maintenant on va monter 40 jours et 40 nuits pour avoir le même résultat, pour atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu? On peut pas faire ça. Il y en a eu qu'un qui l'a fait dans l'histoire, le plus grand de tous les prophètes, Moshe Rabbeinu, chez Panim el Panim. Il est monté 40 jours et 40 nuits, sans boire, sans manger, sans dormir, sans rien. Azer Efshar, ובזכותה של התורה, זה מה שהוא זכה, ובא הקדוש ברוך הוא להורות למשה בזה, שאומנם הוא ולומדי התורה שעמו זוכים לאור השכינה. Et donc, il dit, je vais t'expliquer au niveau du pshat, pourquoi je demande un Torem, étant donné que toute la Torah que nous étudions nous a été donnée par Moshe qui est monté au Har Sinaï, 40 jours et 40 nuits, comment est-ce que nous on peut l'avoir? Le Zera Shimshon, il nous donne un chidouche. Tu veux être associé avec ce niveau-là de cette Torah-là qui est là, soit un Torem. Et Torem, pourquoi on appelle ça Torem? Torah de Moshe qui est parti chercher au Har Sinaï la Torah 40 jours et 40 nuits. Alors qui peut avoir la même chose à Shekhinah qui est avec lui? Le Torem. Celui qui soutient, qui dit Zvulun ve'Issachar, Akadosh Baruch Hu, il est automatiquement avec lui grâce à la Torah de Moshe Rabbeinu. Mashma Mikan, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu à la Shalom quand il est monté 40 jours et 40 nuits? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a demandé pendant 40 jours et 40 nuits que celui qui soutiendra, celui qui étudiera sa Torah, le salaire que lui, il a, Moshe Rabbeinu, il aille aussi chez lui. Donc on ne peut pas l'appeler Nedava, mais Teruma. Teruma. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris exactement le même principe fondamental. Il lui a dit, étant donné que Moshe Rabbeinu, il veut la Torah de Moshe, tu veux soutenir cette Torah-là, Torah même. Il a dit à Kadosh Baruch Hu Moshe, Daber el Beni Israël, parle aux enfants d'Israël, Vikrou li Teruma. Je veux pas une Nedava, je veux que ce soit un Torem. Et la différence entre un Torem et un Nadiv, une Nedava, c'est que celui qui donne une Nedava, c'est-à-dire une Sedaka pour soutenir l'autre, eh bien, il n'a fait que le soutenir. Par contre, Torem, c'est un associé. Je ne viens pas te soutenir, je suis Choutaf. Et tout celui qui vient soutenir un Avrer, il est Choutaf de qui maintenant? De Moshe Rabbeinu lui-même. Il est Choutafo chez Moshe Rabbeinu. Torah même. Vas-y, Torah même. Moshe dit ça, c'est ma Torah à moi, que moi je suis parti chercher 40 jours et 40 nuits. Dans la mot Elionim. Ve'ayu chofifim al penehem mikoach shel Torah. Ma she'asu pshutei ha'am she'enam zochim la'atara. Et ça, pourquoi ça a été donné? Parce que quand Moshe Rabbeinu à la Vachon, il est monté dans le ciel, explique le Zera Shimshon, il a dit d'accord, seul celui qui va étudier la Torah, il aura le mérite d'avoir la Shrina sur lui, Dieu avec lui. Et qu'est-ce qui va se passer pour le commun des mortels? Arrête pas, tous les juifs peuvent s'asseoir toute la journée étudier la Torah. Il y a des gens qui sont à Maharet, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur. Mais ils n'ont pas ce srout-là. Il lui a dit, il leur suffira qu'avec leur argent, ils soutiennent ceux qui étudient la Torah pour devenir les associés comme Zevulun et Issachar. Donc, qu'est-ce qu'il a fait dans cette paracha-là? Un cadeau hors du commun. Et c'est pour cela que nous avons un seder entre l'or, l'argent, le cuivre, le bois de chittim, et toutes sortes de matériaux, des plus riches aux plus simples, parce que tous vont servir au Beth Amikdash, dans chacun son rôle. Et pourquoi la Torah vient nous dire ça? Pour dire que c'est alors quoi? Alors celui qui a Maharet, c'est qui n'a pas d'argent. Alors lui, il peut pas avoir le salaire de Moshe Rabbeinu. On lui dit si, il peut amener du cuivre, il peut amener du bois de chittim, il peut amener ce qu'il y a de plus dans le Beth Amikdash. Parce que malgré tout comme on avait besoin d'or, comme la Gemara le dit,
L'or n'a été créé dans ce monde que pour servir à la Kedusha. Tout le but de l'or, il y a 7 ors différents qui ont été créés. Et la Gemara nous dit, l'onivra zahav, et là, la Kedusha. La seule chose que, pourquoi Dieu l'a créé? L'or, comme c'est marqué dans la création du monde, est marqué là-bas, il y a beaucoup d'or, qui ou tov, et on fait une xerashava, qui est kartov natati lachem, torati al ta'azovu. Qu'est-ce qu'on appelle tov dans le judaïsme? La Torah. Qu'est-ce qu'on appelle tov dans le judaïsme? Le zahav, donc xerashava. Kachamevia Agmara, que l'or a été créé pour cela. Mais la Torah nous propose une palette de possibilités d'apporter une terouma, pour que même le pauvre qui peut pas, il peut atteindre le niveau d'être associé à Moshe parce qu'il vient soutenir avec un shekel par mois ce qu'il peut donner. Comme ça, il s'enseigne ici le Reza Shimshon, surtout avec le d'Israël. Velo pas Nedava. Pourquoi Nedava? Ma Evdel. Parce que la Nedava, elle doit être donnée selon ta possibilité. Mais la Trouma, c'est ton association selon les besoins. On va te dire exactement ce dont on a besoin. Et la preuve en est. Quand ils vont continuer à apporter, encore apporter, qu'est-ce que va dire Moshe Rabbeinu? Stop, c'est bon, il y en a trop. Vous avez trop apporté. Tandis que l'année d'Ava, il n'y en a jamais assez. Aval Terouma, associé. Quelqu'un m'appelle hier, il me dit, voilà, je voudrais ouvrir une affaire, tac. Je lui dis, parle-moi un petit peu du potentiel du passage. Tac. Je lui dis, combien vous êtes d'associés? Il m'a dit, 3. Je lui dis, il n'y a pas d'argent pour les 3, il y a pour 2. Il y a pour 2. En association, tu peux pas mettre pour une affaire 10 associés. Un associé, un investisseur, il va pas prendre 5 000 shekels par mois. Un investisseur, il veut prendre 15, 20, 30 000, sinon il n'investit pas. C'est un homme d'affaires. C'est pas un truc qui vient compléter le mois pour lui. Il investit, c'est pour. Je lui dis, dans ton affaire, il y a la place que pour 2 personnes. Il m'a dit, ouais, c'est ce que m'a dit un des associés. Je lui ai dit, mais c'est barreau. À moins que vous voulez prendre 4 000. Il m'a dit, non, il travaille pas pour ça. Début du Kaïnian. Donc ici, pourquoi est-ce que Nedava, on n'arrête jamais quelqu'un Nedava. Imagine, tu as un pauvre qui vient te voir, tu dis, je te donne 1000, ça va, ça suffit ou tu veux plus? Vous allez voir que vous arrivez à 100 000, tu veux plus, mais, par contre, Trouma, Trouma, c'est association. Ani, comme un, Mitztaref, oui, en hébreu. Donc, je m'associe, je participe à une situation de la Torah de Moshe. She'enam yodim mevinim b'Torah b'davar, minayin she'isku em la'ashrat shchina ve'le'or ha'kedusha al penehem. Et donc, comment ils peuvent arriver à ce niveau d'avoir, comme Moshe Rabbeinu, la Shekhinah sur le visage et la lumière avec eux, comme on a vu, par exemple, si vous allez chez Baba Saleh, sur son kever, si vous allez sur le kever de Baba Saleh, Alav Shalom, vous avez son mausolée, Nachon, et juste à côté, vous avez un autre mausolée. Il y a marqué Rabbi David Bouskila. Qui c'était ce David Bouskila? C'était un juif du Canada marocain, un juif marocain du Canada, ouais, qui était le Torem de Baba Saleh. Baba Saleh, il a dit, le jour où je suis enterré, vous l'enterrez à côté de moi. Et vous lui faites le mausolée. Pourquoi? C'est mon associé. C'est pas, tu peux me donner 100 balles? C'est mon associé. Et un associé, tout comme Baba Saleh, il est enterré là, à Netivot, des milliers de personnes le voir. Juste à côté, il y a un autre mausolée d'un homme qui n'était pas arabe. Il s'appelle David Bouskila, c'est un homme d'affaires. Il a dit à Baba Saleh, tous tes besoins, ils sont pour moi. Je suis ton associé. Et un associé, ce n'est pas un donateur, comme vous direz, tiens, je vais te soutenir. Ce n'est pas un soutien. C'est un digne de tzedek. Le Omer HaKadosh Baruch Hu d'avoir nifla dans cette paracha de Terouma. Il nous dit que tout celui qui vient participer à la construction du Beth Amikdash, d'un coup, il est l'associé de qui maintenant? De Dieu lui-même. Je veux que ma maison soit associée avec vous. Donc, je vous offre cette opportunité pour le binyan qu'on va construire, d'être des choutafim, d'être des associés, Bezrat Hashem, pour compléter ce qu'il manque pour ce binyan. C'est-à-dire, 3 quarts encore. C'est pour que tout le monde puisse participer. Mais et traumati, traumat, otiot, Torah même. Le rod basé chez Otam Anashim Shenam Yadeim l'ilmot Torah. Pour enseigner que tout celui qui ne sait pas étudier la Torah, qui n'a pas le temps, c'est un homme d'affaires, il est trop préoccupé. Ishtadou veitnu trouma. Les Yassed, Veleromem ba et Bet Hashem, de soutenir la Torah partout où elle est. Velamit Torah altila. Que jamais la Torah ne cesse dans une ville, qu'il y ait toujours de la Torah. Ou bisrout ze yisku shashchina tishrik ta'ir al penehem. Et ils verront le salaire incommensurable. Le jour où ils partiront de ce monde, ils quittent leur corps, le jour de la mort, il y a une lumière, pas qui vient les chercher, c'est la lumière. Il dit, comme Moshe Rabbeinu, il avait carné or, il avait de la lumière. Si les gens savaient le salaire de ce que c'est soutenir la Torah, d'être choutav de la Torah,
Combien il pleurait après la mort, de dire dommage que j'ai pas pris un avrech, dommage que j'ai pas soutenu la Torah. J'ai posé la question à Morav Rabbi Ari Garbian, Shlita Shebadei L'Chaim Arukim. Il m'a expliqué quelque chose que j'ai relu après dans les livres. Celui qui étudie pas trop la Torah, ça ne le faisait pas parce que tu es associé avec quelqu'un qui étudie la Torah, que toi t'es qui de la Torah. Tu dois quand même dire, la Torah, fixer un temps d'étude. Il m'a expliqué quelque chose que j'ai relu dans les livres qui m'a beaucoup plu. C'est que quand tu tiens un avrech qui étudie toute la journée, le mec il a fini le chasse, ok? L'avrech il a fini le chasse. Il a fini le tour Shulchan Aruch. Bli'ainara pour lui. Il y en a même qui finissent tout le Tanakh, la Bible en entier. Attends, toi à côté de lui, t'es une goutte d'eau, ouais. Le jour où tu pars de ce monde, toute sa Torah elle te pénètre. Tu pars comme un Talmid Chacham. Les Emashit Kavnu. Ismar Zevulun. Vas-y, Ismar Zevulun. Heureux est ton sort Zevulun, celui qui était l'associé de Issachar. Ismar Zevulun Betzetecha. Le jour où tu sortiras de ce monde, Betzetecha. Ismar. Mais moi, Ismar. Et Zevulun, il dit, mais moi, j'étais pas assis comme Issachar toute la journée en train d'étudier la Torah. Il a une surprise incommensurable qui l'attend. Non seulement il prend les mitzvot de Issachar à 100%, 100% comme ça m'a dit mon Rav, 100% celui qui étudie, pas 50-50. 100% celui qui étudie, il perd rien de lui. 100% pour lui, car une flamme peut allumer autant d'autres allumettes sans rien part de son intensité en tant que flamme. Mais pourquoi il se marre? Il dit, Zach, je suis un Talmid Chacham, je connais tout. Il dit, comment? Il dit, parce que lui, tu l'as soutenu. Tu as été associé avec lui. Maintenant, sa Torah à lui, elle est chez toi. Je voudrais vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas aujourd'hui sur Ohel Moshe. Baruch Hashem, hier, on va faire une Aramat Kossi, d'ailleurs, on va faire une fête. On a appris que, sauf, depuis 13 ans, qu'on a d'Avrichim chez nous. Il y en a un qui est rentré Bedargat Efes. Il est sorti d'Yeshiva, il voulait arrêter d'étudier la Torah, il voulait travailler. Et son père lui a dit, tu as encore un an. Il a fait plaisir à son père, il a tenu un an. Il s'est marié, et quand il s'est marié, on venait d'ouvrir ici, à Ashdod, Ohel Moshe. Il est rentré ici, et il a commencé à trouver le goût, comme il m'a dit hier au téléphone, sans ce kollel-là ici, où tout est Gan Eden, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de rasra, il n'y a pas de t'es un bidon. Rak meromimim pour bakolel azé. Il a eu tous ses diplômes de Rabbanout. Avec le Rav Meir Lugassi, le Rav Baruch, le Rav Uri, toute l'ancienne équipe qui était ici, qui sont dans l'autre kollel à Tedvav. Et quand ils ont fini Rabbanout, ils sont venus me voir en me disant, quel est notre salaire maintenant qu'on a fini? Quel est notre salaire? Alors on a fini Rabbanout, on est dehors? Je dis pas du tout. On ouvre Dayanout. Vous allez persister, continuer Dayanout. Devenir des Dayanim. Et donc on a ouvert, il y a déjà 6 ans, le kollel Dayanout. Et j'ai appris hier que Baruch Hashem, le premier Dayan, a été diplômé d'État, le Rav Daniel Malka. Et voilà, je parle de lui depuis tout à l'heure, je suis au téléphone avec lui. Il a eu ses examens devant la Rabbanout Rachid d'Israël. Au Béad Rama Bli'ainara pour lui, il vient d'avoir Dayanout. Ohel Moshe, Rabbi Moshe Deri Bashamaim, est celui qui l'a soutenu, parce que chaque avrech ici, on essaie de lui donner un torem. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je ne sais pas si celui qui me soutient tous les mois, il est conscient de ce qu'il vient de mettre au monde. Grâce à lui que j'ai pu m'asseoir et étudier aujourd'hui, je suis Dayan, Kedat Moshe Israël, je vais pouvoir sauver beaucoup de conflits dans le peuple israélien. Et tout ça, c'est le mérite de qui? De celui qui l'a soutenu. De celui qui nous a soutenus ici pour payer l'électricité, pour payer la nourriture quand ils avaient faim. Tout cela sont des tormim de ces personnes. Vous vous rendez même pas compte de ce que je vous dis. J'avais les larmes aux yeux hier. Je parlais avec lui, j'avais les larmes aux yeux. Je dis, on va faire un Ramat Kossit. Et le pire, c'est pas ça. C'est qu'il me dit, bon, maintenant que j'ai tout fini, moi, je fais quoi maintenant? Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Là, il n'y a plus de diplôme à obtenir. Il est Dayan. Hein, je lui ai dit, mon cher ami, d'abord et avant tout, Atalo titsem ipo, tu vas continuer à étudier jusqu'à ce que tu trouves un tafkid. Moi, j'estime que quelqu'un qui a fini, ouais, bravo, Baruch Hashem. Alors quoi, tu le jettes dehors? Parce que tu as fini, tu le jettes dehors. Amartilo tatamshich, Bezrat Hashem, comme dans le Binyat, c'est prévu qu'il y ait un bet din. Atat avod etzlenu kedayan. Pour tous les conflits des francophones, des israéliens, on aura un bet din ici, Bezrat Hashem, qui est prévu au 3e étage du Binyan, pour que toute personne qui a un conflit sans se prendre la tête. Participation à un tic d'ouverture, c'est normal. 300-400 shekels. Et les plaignants viendront, Bezrat Hashem, devant ceux qui obtiendront le Beddin, Bezrat Hashem.
Le Rav Uri aussi, hier, pour ceux qui le connaissent, il a eu son diplôme de Rav Ir. Il a eu son diplôme. Aujourd'hui, il peut être rabbin d'une grande ville. C'est des examens extrêmement difficiles. Vous n'avez même pas notion. C'est-à-dire les questions, vous ne comprenez même pas. Pas les réponses, les questions. En Israël, c'est vraiment d'un très, très, très haut niveau. Et hier aussi, j'ai entendu que le Rav Uri, qui est avec nous depuis 13 ans, dans une joie immense. Il est aujourd'hui Rav Ir, et maintenant il fonce vers... Parce qu'il faut d'abord Rav Ir, après tu fais Rabbanout, Dayanout. Et là, maintenant, il fonce vers ses diplômes de Dayanout. Et ainsi donc, comme lui, les 13 Avrechim ou 12 Avrechim qui étudient là-bas à Ohel Moshe, Tedvav. Et c'est un mérite énorme, énorme que je voulais vous annoncer, parce que c'est le premier, Rabbi Moshe Deri doit être très fier dans le ciel, c'est le premier Dayan qui sort d'Ohel Moshe, qui est parti de 0 jusqu'à Dayan aujourd'hui. Mais Ken Yirbo Be Israël, comme je lui ai dit, Rabbi Daniel Malka, tu es peut-être le premier, mais tu seras pas le dernier. Car Bezrat Hashem Itkaven, l'Otsi, Talmidei Chachamim. Vous voyez qu'ici, grâce à Dieu, ça chauffe pas les bancs. Les gens étudient du matin au soir, du soir au matin. Tamel Kirim, Otam, vous étudiez avec eux, parce que dans le Takanon, ici, on oblige toute personne à étudier Bezrat Hashem avec des balebatim, Kol Boker. Et Zasrut Shelachem, de trouver des endroits où l'argent va 100% à la Torah, qu'elle fasse grandir les gens. Marzikim Otam, Ismach Zevulun, heureux est le sort, dit le Zera Shimshon, de celui qui aura investi. On investit dans plein d'affaires, mais on prend rien avec nous. On investit dans plein d'affaires, mais on n'a aucune garantie que ça va réussir. Avoir l'argent qui est investi pour faire un Ben Torah, aujourd'hui ses enfants, il a 6 enfants chez Yehiou. Tout ce qu'il a dans ce monde, celui qui les auront soutenus, ils sont associés. C'est pas viens je t'aide, bon combien tu veux. C'est pas une nedava, dit le Zera Shimshon. Quand il s'agit de soutenir la Torah, et je devrais m'amoukim me'od. Tu es l'associé de celui qui est devenu grand Torah. Et toutes les mitzvot, grâce à toi, qu'il a pu étudier la Torah, qu'il va faire toute sa vie durant, elles sont pour toi. C'est toi qui en profites. Pas parce que c'est une nedava, parce que c'est une terouma, torem. C'est pour ça qu'on appelle ça torem. Et en davar gadol misé, chez Neymar, même Dieu l'a pris pour lui. Vekrut terouma, mazé terouma. Je veux pas une nedava, je veux une terouma. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Il y a des gens, Baruch Hashem, dans le Binyan, qui ont eu le mérite d'acheter les murs d'un kollel. On essaie de vendre les murs du kollel. Les prix ont tellement augmenté que même ce qu'on a vendu, on est encore en dessous. Valo Meshane. Akol Yavo Bazman, Imrak Niye Savlan. Ouais. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, le salaire d'une personne, que grâce dans cette pièce, on étudie la Torah? Cette pièce, il faut bien qu'elle existe pour qu'ils étudient la Torah. Eux aussi, ce sont des tormim de l'endroit. On prend rien avec soi. Tous les jours, on m'appelle, il faut faire l'askara, il faut faire l'enterrement, prends rien. Il n'y a que ça que tu prends avec toi. Il n'y a que ça que tu prends avec toi. Jusqu'à Koulan ou Be'ezrat Hashem, d'être les associés d'Hachem. Parce que pour ceux qui n'ont pas compris, le Rav Shimshon Haïm Nachman, il dit ici, ce que Dieu nous propose, c'est pas de soutenir, il n'a pas besoin qu'on le soutienne. Dieu, on peut pas le soutenir. Mais il y a une chose qu'il nous propose. Qui veut être associé avec moi dans ce monde? Et d'être associé à Dieu, ça s'appelle pas Nadiv, c'est pas une Nedava, c'est une Teruma. Shabbat Shalom.